C'est l'heure de découvrir la carrière du champ John Cena. Et on commence avec le match qui me tient peut-être le plus à cœur, l'affrontement entre John Cena et Rob Van Dam lors de ECW One Night Stand 2006. C'est parti. Et donc, John Cena contre Rob Van Dam. Nous sommes évidemment le Hall of Fame Show et on va devoir pouvoir faire des objectifs. Je me souviens que Rob avait commencé sur les chapeaux de roue en essayant de me faire le plus mal possible. Donc ça c'est toujours, voilà, c'est toujours le classique, c'est-à-dire que oh, j'ai réussi à appuyer sur la même touche que lui. Donc ce système est toujours là. Hein. On le savait que le système de contre, du coup, si tu appuies sur la même touche, ça fait un contre. Hop, tiens, belle souplex. Est-ce qu'on peut faire un petit... Oh, magnifique! Oh, le Rolling Thunder qui arrive de nulle part. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas les objectifs. Alors à la limite, tu pourrais mettre la caméra... Je pourrais mettre la caméra en haut à droite, peut-être. Ce serait mieux. Hop, projection dans les cordes. Petit bulldog. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, le Van Dam. Hop là! Il m'a jeté au sol avec une projection puissante. Bien sûr. Alors je crois qu'une projection puissante, ça doit être ça. Ah non, peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas si ça c'est puissant, peut-être que je me suis... Non, ce n'est pas puissant. Une puissance, ça doit être... Ça doit être quoi d'ailleurs? Attendez, une projection puissante, c'est quoi? Ah mais c'est juste un... Ok d'accord, c'est juste un Irish Whip en fait. C'est un Irish Whip mais hors du ring. Hop. Balancé. Balancé John Cena. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut projection into... Ah, ouais, alors je pense que si j'appuie sur la bonne touche, ça doit pouvoir marcher. Oh oh, je suis allé me tuer à l'extérieur. Je suis allé me tuer à l'extérieur. Ah, il y a des chaises de CW, ok. On n'a pas forcément très bien commencé. Tiens, bouffe le dropkick. Il m'a balancé 2 de ses combos lourds. Bon, ça, les combos lourds, on s'en rappelle sur... Oh, il m'a contré visiblement. Alors, tac. Ça, c'est pas un combo lourd du coup. Attendez, parce que normalement... Ça, c'est un combo lourd, non? Attendez, mais... Où est la liste des combos, là? Combo... lourd. Ah, ok, c'est avec croix. D'accord. Ok, d'accord. Les combos lourds, c'est donc avec croix. Pourquoi je ne suis pas John Cena? Bah, c'est une très bonne question, parce que justement, c'est tout le principe de ce mode de jeu. C'est-à-dire que... eh bien, on ne joue pas... on ne joue pas John Cena. On joue tous ses adversaires et John Cena essaye du coup de récupérer toutes les victoires, toutes les défaites pardon, qu'il a subies. Il essaye de les gagner et nous on est là pour en empêcher finalement en jouant tous ses adversaires. Et putain, Cena n'est pas mauvais. Sachant que oui, important à préciser, je sais qu'on commence en 2006 donc ça date un peu, mais on n'est pas chronologique. C'est-à-dire que derrière là, on va pouvoir partir dans tous les sens parce qu'en fait c'est censé être dirigé du match le plus simple au match le plus compliqué de la carrière de John Cena. Donc c'est à dire qu'il considère que le match contre... Oh la dingue. Oh la dingue, saute lui dessus. Oh merde, il est allé chercher. Il est allé chercher une table. Oh bâtard. Tu te calmes John Cena là? Tiens, mange une souplesse. Est-ce que j'arrive à le faire passer là? Donc oui, du coup mon combo là. Mais en fait il me contre à chaque fois. Et je crois que je suis en difficulté normale. Hein. Je pense que je suis en difficulté normale. Attendez, je vais juste rechecker le combo. Donc on a carré, carré, croix, croix. Ok. Carré. Ok, bah si je me fais tromper par... Je me fais tromper, littéralement. Je me fais tromper par John Cena. Récupération instantanée, voilà. Carré, carré, croix, croix, voilà. Et après on doit avoir du carré, 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 croix peut-être. Voilà. Je vais pouvoir reprendre mon souffle. Envoyé dans les cordes avec un Irish Whip. Ok, donc je pense qu'on va encore avoir le droit aux petites cinématiques bien cool qu'on avait sur 2K22. Ça, c'était un truc qui était vraiment réussi pour le coup dans le showcase de Mysterio. Et voilà, je pense que là, on va avoir une petite transition cinématique. Projection dans les cordes. Cena qui me contre. Et voilà. Hop 1, 2. Ils ont fouté des t-shirts du public. Par contre, croyez-moi qu'ils ont pas mis les vrais chants du public pour des raisons assez évidentes. Hop, ils me balancent à l'extérieur. Ah si, il y a les You Can't Wrestle. Alors je pense qu'ils ont été rajoutés par... Je pense qu'ils ont été rajoutés après. Ah non, oui, parce que là, le public est en train de chanter Same Old Shit. Hein. Ils sont pas en train de dire You Can't Wrestle, ils sont en train de dire Same Old Shit.
Il me balance dans la barricade, ce salopard. Par contre, je suis pas sûr que dans le public, il y ait des t-shirts Mysterio, des t-shirts... C'était plus des t-shirts... Il y a un mec qui fait yes, là. Il y a un mec qui est... Littéralement, il a des années d'avance. Il a presque 10 ans d'avance. Il trouve une ouverture avec un diving moonsault depuis la 3ème corde. Hop là! John Cena, tu m'as pas vu arriver. Oh. C'est pas là que je voulais le balancer, mais c'est pas grave, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc en fait, c'est cool parce qu'ils ont quand même voulu vraiment remettre le contexte avec les chants. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, bon, moi je sais. Je sais comment prendre un objet sur le ring. En fait, je me trompe de touche pour courir. Hop. Alors on va ramener Cena au sol tranquillement avec une petite un petit Alabama Slam. Hop. Et un diving moonsault du coup du haut de la 3ème corde. Non, je ne suis pas en mode carrière, je suis en mode... Ah, bah ça, ce sera pas un diving moonsault du coup. Est-ce qu'il y a toujours moyen de retourner son adversaire? Ah bah oui, voilà, comme ça. Hop. Alors, est-ce que ça va me permettre d'envoyer un diving moonsault? Exactement. Hop. Moonsault. Oh, c'est esquivé par contre. Oh. Je ne suis pas en mode carrière, je suis en mode 2K Showcase. Oh non. Ok, c'est bon. Imaginez la clim. Genre John Cena esquive juste un vieux moonsault et Rob Van Dam s'éclate au sol. Il y a toujours l'histoire d'endurance par contre. Hein. Toujours l'histoire d'endurance qui est toujours quand même le truc qui m'a un peu freiné moi dans les jeux. Alors je comprends le côté réalisme. En vrai c'est cool parce que là ça encore une fois comme le 22 ça joue un peu sur la limite entre le réalisme et le... Voilà. Est-ce que maintenant Cena tu veux bien me laisser monter sur la 3ème corde et t'envoyer ce fameux diving moonsault? Mais arrête de... Ah là je l'ai mis. Non? Attendez mais... Ah, allongé au sol, à l'extérieur du ring. Ok, d'accord, ok, autant pour moi. Autant pour moi, logiquement, ça n'allait pas marcher. Il fallait que John Cena soit à l'extérieur du ring. Bah c'est parfait, parce que là, du coup, il va parfaitement tomber pour le diving moonsault. Hop là, c'est parfait. Et maintenant, de l'autre côté de la barrière, donc ça, il faut... l'adversaire est face au centre de la barrière, nord ou sud. Envoyez-lui... Hop. Envoyez-lui quoi, d'ailleurs? Appuyez sur rond. Ah merde, mais je crois qu'il est pas... Attendez, est-ce que... Comment on le déplace là une fois qu'on le tient Ça doit pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. Et graphiquement c'est incroyable. Graphiquement c'est très très propre. En appuyant sur R1, ok. Vous pouvez aussi interrompre. Ok d'accord, donc là je l'ai porté mais j'ai pas fait exprès. Ah mais oui, nord ou sud, je suis con. Ah bah c'est parfait. C'est parfait parce que... Ah merde, mais j'ai plus de force. Oh ça c'est bien fait, ça c'est très bien fait par contre. J'appuie sur la même touche que lui, c'est nickel. Hop. Donc là, on va... Ok, d'accord, donc nord ou sud, évidemment. Là, j'étais sur le côté. Putain, mais il contre bien quand même, le Cena. Il me balance dans l'escalier. Vous savez quoi, on va le faire au nord. Il voulait pas qu'on le fasse au sud. Il voulait pas qu'on le fasse au sud, donc tant pis. Hein. Et je sais pas. Non, je pense... J'aurais tendance à dire que Paul Heyman ne touche plus rien concernant la ECW. Parce que il me semble que la WCW a été mise en faillite en fait à la fin et que la WWE a racheté la vidéothèque de la WCW et donc j'aurais tendance à dire que que Paul Heyman ne touche plus rien mais encore une fois ce n'est pas garanti et là on devrait être pas mal. Et là on devrait être pas mal par contre. Parfait, hop, petite souplex pour le placer sur la barricade. J'ai vu une vidéo d'un mec qui avait mis une table en feu là, la table qui était devant elle était en feu et du coup le corps-coup leg drop était incroyable. Hop, Rob Van Dam et boum. Ça c'est dans la gueule. Mais attendez, non, avec une chaise en acier, prêt à m'attaquer sur le ring. Alors, ça tombe bien, John Cena en a pris une. Alors attendez, comment? Ok, je prends la chaise, hop. Et effectivement, oui, alors déjà bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour à tous, bonjour à la team matin. Honnêtement, même en difficulté normale, là je suis en difficulté normale, hein, donc imaginez. Et en difficulté normale, il y a quand même... Tiens, il y a quand même un certain challenge. Alors après, je suis nul à chier aussi. Hein. Mais c'est assez sympa d'avoir quand même un peu de challenge, même quand on est en normal. Ça veut dire que les gens qui du coup vont purement débuter le jeu, ils vont quand même pas se retrouver face à un truc trop dur, mais pas non plus face à un truc trop facile. Alors tiens, bouffe. Mon Rolling Thunder. Hop. Et bam. Ça c'est envoyé. J'étais blessé, mais pas fini. Un front heavy grapple sur le ring. Bah relève-toi mon grand, alors front heavy grapple, ok c'est ça. Hop, et voilà. Viens là mon bonhomme, petit
Petit écrasement. Et qu'est-ce qu'on part là? Du coup, on part pourquoi? On part très certainement pour un Rolling Thunder sur la chaise. Ah non, c'est vrai. Split leg moonsault. Qui est esquivé, bien sûr. Et ça se fait huer. Hein. Ça se fait huer, John Cena. C'est la classique. Alors, on est à la ECW, il faut pas non plus trop en demander. Mais honnêtement, ils ont bien fait. Enfin, c'est normal. Ouf! Ah ouais, j'avoue que Van Damme, la manière dont il vend les DDT. Oh le salopard. Il est incroyable. Ah ouais, non, mais Rob Van Damme, la manière dont il vend les DDT, et en plus sur une chaise. Je me rappelle de ce RKO sur Randy Orton. Les You Can't Wrestle, évidemment. Là, c'est des vrais You Can't Wrestle, par contre. Là, c'est des vrais You Can't Wrestle que le public chante. Ce n'est pas des same old shit comme tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui disait, alors je sais plus dans quoi c'était, quelqu'un qui disait que c'était la chose la plus proche d'un John Cena heel qu'on a jamais vu à la WWE. Et honnêtement, pour moi, c'est vrai. C'est dans ce match, il a vraiment pris le rôle du heel un peu à cœur. Et il me semble que c'est le plus proche d'un John Cena heel. Alors dans la rivalité contre le Rock, on a aussi eu un petit peu, mais c'est vrai que là, là c'était vraiment particulier. Ok, il tente de tomber, donc évidemment, quand Van Damme se dégage. Quand le public a scandé ici CW, ah ouais, et que Paul Heyman a climé tout le monde avec la ECW est morte, ça a fait mal au cœur. Ça a fait très mal au cœur. Ok, donc on va pouvoir reprendre le contrôle du match. Il devait lancer une attaque plongeante depuis la 3ème corde s'il voulait prendre le dessus. Oh. Oh non. Oh non. Quoi? Non. Je mange l'attitude adjustment. Attendez, par contre là j'ai peut-être... Ok, heureusement que j'ai fait R2 plus triangle parce que sinon j'y passais. Sinon j'y passais. Putain, mais du coup la difficulté est quand même assez vénère. Hein. Oh non. Et je mange le 5 Knuckle Shuffle. Les 5 Moves of Doom. Il est en train de les placer. Mais il nous a fait quoi là? Il nous a fait Kofi Kingston. J'espère qu'il a pas retenté de tomber derrière parce que sinon, là par contre, je suis vraiment dans la merde si tenté de tomber. Non, ok, c'est bon. Il faut vraiment que je trouve un moyen de le contrer par contre. Oh non, encore. Et j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu ce match. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il est devenu Super Cena d'un coup. Attendez, je me focus. Ouf. Je me dégage à 1. Et oui, Cena. Je suis Rob Van Damme. Quand même. Quand même. Ouais, il s'agirait que le jeu me laisse me relever par exemple. Là, je suis vraiment les bras en croix au centre du ring. Ok. Ok, John. T'as voulu faire le fou. Tiens. L'attaque plongeante depuis la 3ème corde, mais avec plaisir. Est-ce qu'il faut qu'il soit debout? Ok, non, pas nécessairement. Une attaque plongeante, tiens. L'attaque plongeante. Et tu la contres, mais quel fumier. Mais il contre tout. Mais il est trop fort. Mais c'est Super Cena. Il reprend la chaise, non. Ah c'est bon, il va le mettre dans le coin, je pense. Très bien, fais donc ça. Fais donc ça, ça me laisse le temps de me relever. Et de t'envoyer, voilà, un petit Alabama Slam. Par contre, putain, Van Damme est lent à monter sur la 3ème corde. Ah bah ça y est, voilà, il suffisait que je le dise. Ouais, John Cena a eu un petit bug. Voilà, là par contre, tu le contrôles pas, s'il te plaît. Parfait. Parfait. À nouveau projeté au sol avec une projection puissante. Ah, attendez, projection puissante. Ah ok, donc ça c'est encore... Mais en fait, il devrait mettre à l'extérieur, hein, parce qu'au sol, pour moi, le sol du ring, c'est le sol aussi. Hein. Il m'a suivi à l'extérieur, il m'a sonné avec un combo léger. J'aimerais sauter là. Je peux? Je peux pas là? Pourquoi je peux pas sauter? D'ailleurs, j'ai plus. Peut-être que je prenne de l'élan. Ah bah ça y est. Voilà. Ah mais oui, c'est vrai qu'il faut faire R1 ou je sais pas quoi pour sauter. Un combo léger, donc ça, léger, je crois que c'est qu'avec carré. Relève-toi, mon bonhomme. Je pense que 3... Voilà. Economy Display a pris une table et l'a installée dans le coin. Et là je pense que... Ouais, là on approche de la fin du match hein, avec cette table dans le coin. Alors hop. On va prendre la table. Oh là oui, j'avoue, le soleil se lève, je me fais flasher. Voilà, c'est bon, je baisse un peu la... D'ailleurs, je peux la baisser encore un peu, je pense. Voilà, c'est bon. Donc la table, on va la placer dans le coin pendant que Monsieur Cena... Alors vous savez quoi, on va être réaliste parce que c'était ce coin-là dans la vie réelle. Donc on va la mettre dans ce coin. Voilà. Notre prise lourde frontale, c'était le moment ou jamais. Ok. Hop.
Et il me contre, le STFU. Attention. Il va essayer de me faire abandonner. Après, je peux peut-être éteindre ça aussi. Niveau lumière, on sera peut-être mieux. Oh, la transition était un peu soudaine, là, non? Il n'y a pas eu de fondu. Par contre, c'est censé... Ouais, ça, c'est pour le coup, c'était censé être un match sans disqualification, donc... Je vois pas trop pourquoi l'arbitre a fait ça, mais soit. Oh. Et bien sûr. Et là, Rob Van Dam va pop de nulle part. Oh. Allez, tiens. Je bouffe cher. Et honnêtement, putain, mais Cena... Honnêtement, Cena heal, là, vraiment. Hein. Là, il est vraiment en mode full heal. Hein. Il est vraiment en mode full heal. Hein. L'arbitrage à domicile. Bah, un petit peu. Mais en vrai, c'est aussi ça qui était cool. C'est que ça fait vraiment le truc de en mode, bon, bah, l'arbitre, il est pas censé faire des disqualifications. Mais voilà, c'est Rob Van Dam, il a quand même un petit... Il a quand même un petit favori dans le match. Et putain, vous vous rendez compte, les gamins, là. Honnêtement, n'importe quel gamin de 10 ans en 2006 qui voit John Cena... Il est refait. Vous remarquerez d'ailleurs, et eux l'insultent, c'est ça que je veux dire. Et vous remarquerez d'ailleurs que Cena a fait très attention de bien mettre l'escalier dans le ring, de pas se chier parce qu'il savait qu'il allait manger des You Fucked Up par le public ECW. Ça par contre, hop là. Honnêtement, il vend très très bien en Van Dam. Il est vraiment grotesque à ce niveau-là. Hop, ça fout l'escalier dehors. Il demande un nouvel arbitre. Je crois qu'il ne viendra jamais d'ailleurs, le nouvel arbitre en question. Ah si. Ah oui, un arbitre de SmackDown qui débarque bien sûr. Mais là du coup Rob Van Dam se dégage. Cet arbitre va prendre cher aussi si je ne me trompe pas. Mais d'abord, de toute façon, d'abord il y a un attitude adjustment à l'extérieur hein, avant que l'événement avec un grand E ait lieu. Et le E n'est pas choisi par hasard, vous allez comprendre pour ceux qui n'ont jamais vu ce match. Alors ça... Pas sûr que le public scandait Orvidi à ce moment-là. Hein. Mais bon. Ah ben voilà, bah il est là, le fameux attitude adjustment. L'attitude adjustment à l'extérieur. Ah mais non, parce que du coup, je crois que c'est le mec en question qui... Ouais, c'est bon, je crois que c'est ça. Donc voilà, hop, et là, attention, mes chers amis. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Le Spear. Alors attendez, est-ce qu'on va avoir de... Est-ce qu'on va avoir le droit à des chants? Alors le son n'est pas tout à fait calé. Hein. Il n'y a pas de thank you edge. Hein. Ah si, il y a des thank you edge. Il y a des thank you edge. C'est bien ce que je me disais. Évidemment, bah bien sûr. Bien sûr qu'il y a des thank you edge. Bah oui, bah oui. Et là, mes chers amis... Est-ce que c'est nous qui... Est-ce qu'on fait la scène de fin de match ou est-ce que c'est le jeu qui va la faire? Putain, regardez la gueule de Rob Van Dam. Je sais plus. Je sais pas si du coup on va avoir le droit de faire... Non, je pense qu'on va pas avoir le droit, ça va être full cinématique. Ça va être un peu comme sur... Comme sur le 22. Bam! Le Frog Splash. Et là, mes chers amis, pour encore une fois ceux qui n'ont jamais vu ce match, le GOAT fait le tomber. Mais d'abord essaye de réveiller cet arbitre. Cet arbitre ne se réveille pas. Mais alors, qui faut-il appeler? Qui faut-il appeler quand l'arbitre ne se réveille pas? Le seul, l'unique Paul freaking Heyman qui débarque. Et 1, 2 et 3. Et mesdames et messieurs, Rob Van Dam est champion WWE. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Bravo. Bravo Polo, bravo Rob. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas gardé la voix originelle en vrai. Hein. Qu'ils aient pas gardé la voix originelle parce que enfin, honnêtement, ça a quand même une saveur au CWS qui est bien plus présente que cette annonce. Mais soit, Monsieur Rob Van Dam est champion. Alors, ce qui en a suivi est très très climesque hein, pour ceux qui ne l'auraient pas, qui n'auraient pas connaissance. Et on débloque donc Rob Van Dam. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait.
Ah, récompense verrouillée. Alors attendez. Parce que peut-être que... si on le fait en mode difficile, on débloque quelque chose en plus? Non? Parce que là, il y a une récompense que je n'ai pas déverrouillée, donc je pense qu'il doit y avoir une question de difficulté. Ce qui est intéressant si c'est le cas.